Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance particulière puisque c'est une guidance à choix. En effet, je vais procéder à 2 tirages pour savoir quel est le profil de votre prochaine rencontre. Donc je vais vous laisser l'opportunité de choisir entre 2 tas. Vous avez un petit gris-gris, notamment ces petites pierres que je vous montre. Hop, pour le premier tas, et le second tas aura une pierre comme ceci. D'accord? Ce sont des strass. Et donc vous allez choisir le strass que vous souhaitez et ça représentera donc le profil de votre prochaine rencontre. D'accord? Allez, sans plus tarder, bon, j'ai eu le temps de méditer, de bien brasser les cartes. Je vous attendais juste pour pouvoir effectuer euh, le tirage devant vous. Hop. Oh ben, je vais faire comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, je vais en prendre une dernière. 8. Voilà, j'essaie de garder l'ordre. Hop. C'est tout bon pour le premier tas. Voilà, le premier tas a un strass en vert, un grand strass en vert, couleur vert clair, émeraude, lavande, rose. Et donc c'est un strass en vert, ça je vous l'ai dit, qui date des années 80. Et, et qui a de superbes reflets. Voilà, ça c'est le premier choix que je vous propose, d'accord? Pour le second choix, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une dernière. 8. Voilà, pour le second choix, ce sera, je vous propose une pièce en plastique. C'est une pièce japonaise qui imite les perles. Celle-ci date des années 60. C'est le début, c'est l'importation au Japon des petites breloques en plastique. Et voilà, il y a un petit côté ivoire, un petit côté nacre, un petit côté perle qui est très chic. C'est fantaisie, d'accord? C'est une fantaisie, d'accord? Bon, je vous laisse choisir, je vous laisse un petit temps. La dernière fois que j'ai fait un tirage à choix, j'ai un petit peu enchaîné. Donc là, hop, voilà, je vous laisse choisir. Allez, on y va. Alors, quel est le profil de votre prochaine rencontre? Ça, c'est pour le tas numéro 1. On va essayer d'en savoir plus. Rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous... Ouah, c'est parfait. Alors,
Ok, ça c'est vous. On démarre fort. On démarre par la justice, une arcane majeure, pas la moindre. Et ça, c'est votre état d'esprit à vous. Donc vous, il semblerait pardon, que vous soyez déterminé à rencontrer quelqu'un de droit à votre image, j'imagine à votre image, d'accord? Vous ne voulez plus de personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ne s'engagent pas, qui sont dans la tromperie, le mensonge, les addictions, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez quelqu'un de droit pour une relation carrée. C'est ce qui ressort, ça c'est votre état d'esprit. Et d'ailleurs, donc là, j'imagine avec cette carte-là, vous êtes une personne qui ne cherchait pas donc forcément l'amusement. On est d'accord, là il y a plutôt quelqu'un qui se préserve pour cette future rencontre. D'accord? Alors, la personne... Mhm. Alors, ça, c'est l'état d'esprit. D'accord. Alors, ça, c'est l'état d'esprit de la personne que vous allez rencontrer. Donc, c'est une personne. Alors, il y a plusieurs choses. C'est une personne qui, quand elle va vous voir, n'aura plus envie de vous lâcher. C'est quelqu'un, une fois que la rencontre est faite, donc vous allez commencer à faire connaissance, à papoter, tout ça. Vous allez rechercher la présence de l'autre, donc vous allez passer du temps ensemble, il y aura des invitations, des rendez-vous. Et de fil en aiguille, vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'allez pas passer un jour sans l'autre. Il y a l'idée comme ça d'une relation euh, très proche, très fusionnelle. Voilà, il y a une idée de fusion entre les deux. Et c'est quelqu'un qui sait, en fait, quand il va vous voir, il saura que c'est vous. Et il en est convaincu. Lui, il ne va pas réfléchir, hésiter. Pour lui, c'est vous et il le saura. Et vous allez voir que c'est lui qui va chercher le contact. Vous êtes plus... il y a un petit côté méfiant quand même hein, de votre part. Il y a un petit côté méfiant où, voilà, moi, après tout, je ne te connais pas. Je veux savoir comment tu es. Si je m'engage vraiment, si je peux te faire confiance. Vous êtes un petit peu là à jauger si vous pouvez lui faire confiance ou pas, tout simplement. Et lui, il va vous prouver, il va être là au quotidien, il va vous montrer sa présence, son état d'esprit. Pour lui, il va se dire, si je me montre présent, si je suis là au quotidien, tous les jours, si je lui montre que je suis à ses côtés, peut-être qu'elle m'ouvrira son cœur. Il y a une idée comme ça de rester près de vous. Son objectif, quand il va vouloir, c'est de rester près de vous. Waouh. Ouh. Magnifique. Alors les deux cartes que je viens de retrouver, c'est quel caractère a-t-il? Donc on a ce roi de denier qui sait ce que vaut les choses, qui sait ce que vaut les sentiments, ce que valent les sentiments. Il connaît la valeur, il connaît la valeur de tout cet homme-là. Il sait ce qui a de l'importance, ce qui n'en a pas. Il se fait pas avoir par un physique de bimbo ou de playboy. Non, lui non. Il sait ce qui a de la valeur. Et pour lui, ce qui a de la valeur, donc c'est, ce sont déjà les sentiments. C'est l'amour tout simplement. Pour lui, ce qui a de la valeur, c'est l'idée du couple. C'est le grand amour. C'est ça qui a de la valeur pour lui. Pas que, hein, mais il sait très bien que à l'heure actuelle,
Il se dit, lui, de son côté, que ce qui a de la valeur pour lui, c'est de vous rencontrer, c'est de rencontrer la bonne personne qui l'aimera et qu'il aimera en retour. Donc ce sera vraiment un amour réciproque. Et pour longtemps, il cherche, lui, cet homme-là ou cette femme-là, c'est une personne qui s'engage, qui souhaite s'engager sur le long terme, d'accord? Là, vraiment, on a une union, là, pour ce tas-là, vous rencontrez l'âme sœur, hein, clairement, hein. Vous rencontrez l'âme sœur de sûr. C'est quelqu'un qui va rester, qui va être présent, qui va prendre ses responsabilités, qui sera très protecteur envers vous et envers les animaux, envers la nature. Il y a une idée comme ça de quelqu'un qui comprend, qui a une bonne sensibilité vraiment, enfin qui comprend la valeur de tout, qui a une juste opinion. Et c'est quelqu'un donc avec qui vous allez pouvoir construire comment dirais-je, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire une richesse familiale, que ce soit sentimentalement ou financièrement, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est solide financièrement. Il est probable qu'il ait de l'argent, cet homme-là, hein. Tout simplement, hein. Soit c'est quelqu'un avec une bonne situation, alors honnêtement il y a vraiment de fortes chances, soit c'est quelqu'un qui n'attend que un petit peu de soutien de la personne qui va partager sa vie pour pouvoir entreprendre, créer et engendrer des richesses. C'est quelqu'un qui a l'enrichissement facile, d'accord, qui a vraiment des facultés, des possibilités pour s'enrichir. Euh, ouais. Et c'est quelqu'un de sage en même temps. Ce sera quelqu'un de sage qui va pas, euh, qui sera présent, qui va vous montrer son amour, qui va s'engager, mais qui va faire les choses étape après étape. D'accord? Et c'est quelqu'un vraiment qui n'attend que l'amour, qui n'attend que vous. Il trouve le temps long, hein, vous le voyez sur cette carte-là, hein. On le voit, hein, qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Et puis il a envie de partager, on voit qu'il a envie de partager. Ah oui, qu'est-ce que c'est long. Et il pense qu'à ça, hein, il pense trouver... voilà, il pense qu'à trouver quelqu'un avec qui... Hmm, d'accord. Alors, on me dit, de ce que je comprends, il serait plutôt, alors, physiquement, euh, c'est un beau garçon. Physiquement, il est beau. Il a beaucoup de charme. Il sait communiquer, il sait bien s'exprimer. Je pense qu'il est brun. Et c'est vraiment quelqu'un de... Il a une attitude un petit peu de fonceur, comme ça, hein. Il vit intensément, hein. Il croit en ce qu'il dit, il croit en ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui vit, hein, qui est très vivant. Mais physiquement, donc je le vois plutôt de taille quand même moyenne, plutôt brun et mais avec une aura, beaucoup d'énergie autour de lui, beaucoup de charisme. C'est quelqu'un de charismatique, hein. Super.
Ah oui, il est hyper présent. Il n'est pas loin, hein. Moi, je pense que vous allez le rencontrer via un ami, un ou une amie. Vous allez recevoir une invitation et vous allez le rencontrer par ce biais-là. Il faut vraiment laisser faire les choses. Vous n'avez rien à faire, hein. Mais il n'est pas loin. Je pense honnêtement que là, il est vraiment pas loin. Il est vraiment pas loin, donc il va y avoir une fête comme ça, un événement, un lieu où il y a du monde, il y a beaucoup de monde, vous allez le rencontrer dans cet endroit-là. Il peut s'agir vraiment d'un lieu festif, bar, restaurant, hein. Comme il peut s'agir, pourquoi pas, d'un repas entre amis. Mais il y a l'idée comme ça de le rencontrer dans un lieu festif. C'est vraiment, je suis vraiment contente pour vous. Si vous avez choisi ce tas-là, c'est vraiment une personne extrêmement bienveillante, amoureuse, et ça, c'est une vraie relation. Donc, une fois que vous serez dans cette relation, donc vous allez faire votre possible, bien sûr, pour vivre cet amour et trouver un équilibre entre vous. Et après, le but, quand vous avez une relation comme ça, le but, une fois que vous êtes accordés tous les deux, c'est d'engranger des projets type associatif, humanitaire, pour finalement aider les gens autour de vous. D'accord? Il y a un but. Si cette rencontre est si belle, c'est aussi pour un intérêt aussi général, que vous soyez rassurés l'un et l'autre et que vous mettiez tout votre amour et toutes vos capacités euh, à éliminer, si vous voulez, les autres. Il y a une idée comme ça de faire quelque chose. Alors chacun à sa hauteur, bien sûr. Il y en a qui vont aider leur famille, il y en a qui vont pouvoir intégrer une association et être utile au sein d'une association. Il y en a qui vont aider leurs voisins ou s'ils se trouvent dans un village comme ça, d'autres habitants. Donc du voisinage, toujours des amis, mais il y a vraiment l'idée d'aider. Une relation comme ça, elle est faite pour aider aussi les autres. D'accord? Elle est super. Je vais passer au deuxième tas. Alors, pour le deuxième tas, vous qui avez choisi la petite pièce couleur ivoire, on va voir donc ensemble comment est cette prochaine rencontre. Vous voyez bien, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Oh, c'est marrant, c'est mignon. Ça, c'est votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit, c'est bizarre, vous vous posez la question, mais est-ce que je vais le reconnaître? En fait, cette prochaine rencontre marquante, c'est un petit peu comme si vous aviez perdu un peu de votre intuition. En fait, ah oui, je comprends. En fait, comme vous avez eu quelques échecs passés, sentimentaux, hein, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, vous avez l'impression que votre intuition vous joue des tours et du coup vous manquez un petit peu de confiance en votre intuition et vous vous demandez si vous allez le reconnaître quand il arrivera. Est-ce que vous saurez vraiment que c'est le bon? Vous avez peur un petit peu comme ça de passer soit à côté ou il y a une grande crainte de savoir est-ce que je vais arriver à le reconnaître ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour moi. Il y a comme ça cette idée de vous avez peur de faire de pas le voir, de pas le rencontrer. Ah d'accord, d'accord. Alors, donc bien sûr, vous allez, quand ce sera la bonne personne, ça se fera naturellement, vous allez rentrer vos énergies vont se croiser et ça se fera naturellement, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Il faut rester, si votre intuition vous a poussé
parfois dans de mauvais choix, c'était parce que c'était votre destinée, hein, tout simplement, que vous deviez affronter des choses pour pouvoir gagner en expérience et en maturité pour d'autres événements, notamment pour avoir une meilleure relation et également pour pouvoir apporter des choses au monde aussi. D'accord? Si vous n'avez pas... enfin bon, voilà. Alors, la personne que vous allez rencontrer, il y a un petit peu une idée comme ça qui va vous observer. En fait, c'est quelqu'un qui va vous regarder longtemps. Il va pas trop savoir. Il va pas trop savoir. C'est quelqu'un qui vous regarde depuis longtemps. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, hein, ça m'étonnerait pas, mais qui ne se soit pas encore déclaré. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur et qui a un frein. Il y a quelque chose qui le gêne. Alors, est-ce que vous n'avez pas des relations en commun, par exemple, soit vous bossez ensemble, par exemple, et il y a comme donc des freins. Il y a comme des freins, si vous voulez, une pression un petit peu sociétale comme ça. Soit c'est quelqu'un qui connaît votre famille. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vous observe de loin, euh, qui est sûrement timide, qui a des freins, et on dirait qu'il y a un frein quelque part, qui n'ose pas venir vers vous de peur des conséquences, hein, tout simplement. D'accord, d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même très lié. C'est comme ça que je le ressens, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un un petit peu hyper droit. Je sais même pas s'il n'y a pas un côté un petit peu religion derrière cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de précautions. On voit une extrême, comment dirais-je, bienséance. Pour lui, il s'agit vraiment que tout se passe bien, que ce soit droit, qu'il n'y ait vraiment aucune trahison, mais vraiment de part en part, hein, sur tous les aspects. Et oui, c'est quelqu'un qui est un petit peu figé, hein, quand même. C'est quelqu'un d'un peu figé, un petit peu tétanisé. Je crois que pour celui-ci, alors oui, c'est votre prochaine rencontre, mais peut-être qu'il faudra aller un petit peu au devant de lui. Parce que c'est quelqu'un qui observe beaucoup, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Je pense que c'est un petit peu quelqu'un à l'état sauvage, si je puis dire. Il y a un petit côté sauvage. Euh, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit être apprivoisé, hein. Donc, soit il sort d'une grande période de célibat, il ou elle, hein, sort d'une. Oui, c'est ça, bien sûr que c'est ça. Oui, oui, c'est une personne qui sort d'une grande période de célibat et alors si ce n'est pas religieux, s'il n'y a pas une idée religieuse en tête, il y a l'idée morale, il y a une forte idée morale de s'engager, de ne pas s'engager avec n'importe qui. D'accord? C'est quelqu'un qui a des opportunités déjà, hein, mais qui attend vraiment la bonne personne pour pouvoir vivre l'amour
et la relation entière. D'accord? Mais c'est quelqu'un qu'il faut aller chercher. C'est quelqu'un qu'il faut aller chercher, ouais. Et vous, en plus, vous n'êtes pas sûr, donc c'est quoi? Ça va être marrant. Ça va être marrant comme rencontre, hein. Alors vous n'êtes pas sûr. Lui, beaucoup de pudeur, beaucoup de recul, un petit chat sauvage. Et ouais, ça va être sympa, hein. Je, je pense que ça va créer des scènes un petit peu cocasses comme ça, mais bon, vous allez en rire après, hein. Mais sur le papier, si vous voulez, sur le papier, ça a l'air compliqué. D'accord. C'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer sur Internet. Oui, il y a peut-être l'idée d'Internet, hein. Donc, Internet pour certains. Internet, oui, pour certains. Sinon, attendez, je prends le temps parce que ce tas-là est beaucoup plus complexe. Il peut y avoir l'idée d'une rencontre dans un lieu peu probable en fait, pardon. Ça peut être un lieu par exemple administratif, oui, un lieu administratif ou alors une formation, quelque chose un peu laborieux qui vous plaît pas trop. En tout cas, oui, à tous les deux, hein, il y a l'idée comme ça d'être dans un lieu qui ne vous plaît pas trop. Donc ça peut être un lieu, donc ça peut être aussi un site, une plateforme qui ne vous plaît pas, finalement pas trop via Internet, c'est pas forcément ce que vous recherchez. Mais voilà, il y a une idée comme ça d'être sur un terrain qui vous plaît pas trop et finalement cette même énergie finalement d'insatisfaction, de mécontentement va vous rapprocher également, hein. Ça va aussi jouer. Ça va aussi jouer. Je vais essayer d'approfondir un peu plus pour votre tas. Parce que je vous avoue qu'il y a des choses qui me paraissent bien mystérieuses. Autant l'autre tas a été beaucoup plus simple. Mais vous, je sens qu'il faut creuser. Mais ça ne me gêne pas parce que ça m'a l'air fort, ça aussi. Et atypique, hein, c'est unique ce que vous allez vivre. Alors, donc, moi, j'aimerais rencontrer ça. Pardon, j'aimerais avoir plus d'informations sur celle-ci, sur celle-là, sur celle-ci, sur celle-ci et sur celle-là. Ok, on verra après. D'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui sort d'un grand célibat et qui a également besoin d'être réveillé sexuellement en fait. Il y a un petit peu comme ça une hibernation des sens. Il y a un petit côté, c'est quelqu'un qui agit vite, qui agit spontanément, qui fait des actions, qui propose. C'est quelqu'un qui va vous proposer une rencontre, qui va vous proposer plus
Alors, même s'il n'y a pas de finalement l'œil qui. Enfin, je vais pas dire l'œil qui pétille quand même. C'est pas quelqu'un qui va avoir aussi le regard d'un poisson mort, hein. Mais il y a l'idée. Enfin, c'est quelqu'un de blessé quand même. Donc, il fait, mais il sait pas trop si vous allez accepter. Hmm. Ouais, moi vraiment, je vois vachement une rencontre sur Internet. Une rencontre sur Internet, d'accord? Est-ce qu'on a combien de couples on a ici? Euh, je rêve, oui. D'accord. Là, on a le chevalier de coupe renversé. Bon, d'accord. Oui, ok. Donc vous allez... Bon, moi je privilégie quand même la relation sur Internet. Vous allez hésiter avant d'accepter son invitation. Et donc finalement, vous allez vous rencontrer. Mais je pense que vous, ça ne va pas vous plaire. Cette personne-là ne va pas vous plaire. Vous allez sentir une blessure qui n'est pas la vôtre. Vous allez vous rencontrer dans un lieu qui ne vous convient pas. Il fera mauvais, il sera tristouné, vous ne serez pas du tout emballé, vous avez déjà la sensation, l'intuition avant d'y aller que c'est pas ouf. Ouais, il y a comme ça, il y a une énergie un petit peu lourde. Donc voilà, pour les rencontres sur Internet, si vous regardez ce tirage-là, je pense que si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il y a l'idée, bon, je suis pas sûre que ce soit ouf, hein, d'accord? J'ai laissé un petit peu place. Là, on n'a pas trop de sentiments en plus. Ouais, c'est. Si vous êtes un homme, la personne que vous allez rencontrer ne voudra pas aller plus loin avec vous, hein. Il y a l'idée comme ça de ne pas passer à l'acte sexuel. C'est ce qui ressort. Il y a un peu l'idée un peu de test. Et vous, enfin, il y a un des partenaires qui dit mais moi j'ai pas, je suis pas, je vis pas dans un monde où on teste comme ça quoi, hein, et vous avez raison, hein. Ouais. Oui, ouais, les énergies sont très basses, d'accord? Donc je vous conseille de sortir un petit peu plus de cette énergie-là. Et de toute façon, là, on voit bien que c'est une rencontre un petit peu... ça, c'est un épisode, un petit épisode de votre vie qui ne va pas durer longtemps. Donc n'hésitez pas, surtout à laisser passer ça. Et il y aura quelqu'un de mieux, hein, quelqu'un de mieux, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie. C'est quelqu'un comme ça qu'il vous faut. D'accord, avec de la joie, de l'envie, qui vous emmène dans des lieux sympas. D'accord, je vous parle pas du prince charmant, mais un minimum d'amour et de joie. D'accord. Allez les amis, j'espère en tout cas que vous aurez eu quelques informations. Si ça a pu vous aider, tant mieux. Sachez que je fais des guidances sentimentales assez souvent, hein, si vous voulez vous abonner avec plaisir. Et sinon, oui, je suis en train, je démarre, enfin, je vais démarrer les guidances du mois de février pour les signes astro et je les mettrai en ligne pour le 21 janvier. Donc le 21 janvier, toutes les guidances seront en ligne. Vous pourrez bien sûr donc regarder votre signe, l'ascendant, les 12 signes y seront, d'accord? Allez, je vous embrasse, merci.